won't worry about Greenland in about 2 months. Alors après l'attaque, l'invasion ou encore la prise de pouvoir Venezuela par les États-Unis, tu appelles ça un petit peu comme tu veux, Trump a clairement annoncé qu'il allait s'occuper du Groenland. Il a textuellement dit: nous nous préoccuperons du Groenland dans 2 mois. Nous avons besoin du Groenland. C'est une question de sécurité nationale. Trump avait déjà tenté d'annexer le Groenland lors de son premier mandat en 2019. En 1946, c'est le président Truman qui avait déjà fait une offre d'achat. Alors pourquoi ce pays, ce caillou, cette île danoise qui compte seulement 57 000 habitants, présente tant d'intérêt aux yeux des Américains? Pour brosser rapidement l'histoire du Groenland, en 1814, le Danemark cède la Norvège à la Suède et en échange, l'Islande et le Groenland deviennent propriété danoise. En 1951, les habitants obtiennent un statut d'autonomie. Le Danemark entre ensuite dans la CE en 1973 et de ce fait le Groenland aussi. Mais il en sortira par référendum en 1985. En 1946, le président Truman voit donc son offre d'achat pour 100 millions de dollars rejetée par le Danemark. À cette époque-là, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le Groenland représente un point d'appui stratégique. Les avions n'ont pas alors les capacités d'aujourd'hui. C'est donc une escale obligatoire en cas d'attaque aérienne, un point de passage ultra stratégique dans la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. En 1951, l'Amérique et le Danemark signent un accord de défense. Les Américains implantent alors la base de Pituffik, une des installations militaires les plus isolées au monde, à seulement 1200 km du pôle Nord. En 2019, Trump avait déjà fait des avances au Danemark pour acheter le Groenland. Là aussi, la proposition a été rejetée. Et en août 2025, le Danemark a convoqué l'ambassadeur américain pour lui signifier que les manipulations et tentatives d'influence sur les habitants du Groenland opérées depuis quelque temps par les États-Unis étaient devenues inacceptables. Cette réaction a fait suite à la visite sur le sol groenlandais de J.D. Vance, le vice-président américain. Lors donc d'une visite pseudo-informelle sur la base de Pituffik, il a carrément mis la pression sur les habitants, affirmant qu'il serait une bonne chose de voir le pays prendre son indépendance. Et c'est précisément là-dessus que compte s'appuyer Trump aujourd'hui. Je m'appelle Sylvain, tu es bien sur Objectif Lune. Ici, on parle investissement, géopolitique, économie globale et crypto. Si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à nous soutenir en likant cette vidéo. Ce petit pouce bleu est hyper important pour nous. Pense également à t'abonner pour nous rejoindre et à activer la petite cloche des notifications pour être au fait de tous nos contenus. Le vice-chef d'état-major de la Maison-Blanche, Miller, a déclaré hier en direct que le Groenland devrait devenir volontairement une partie des États-Unis, signifiant au passage que la population du Groenland était seulement de 30 000 personnes. Les États-Unis sont donc en train de livrer une bataille sur un terrain totalement différent de celui de l'action militaire qu'on a connue au Venezuela. Mais avant de se pencher sur le comment, essayons de comprendre pourquoi. Pourquoi, depuis le début du siècle dernier, les États-Unis sont tant intéressés par le Groenland. On a évoqué la guerre froide et l'aspect militaire. Géographiquement, le Groenland est plus proche du continent américain que de l'Europe. Il partage même une frontière maritime très étroite avec le Canada. 26 km seulement séparent l'île canadienne d'Ellesmere du Groenland, tandis que de l'autre côté, le pays européen le plus proche de l'île, c'est-à-dire l'Islande, se trouve à tout de même 320 km. Alors avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces ouvre désormais la porte à un trafic plus important. Les pays d'Asie empruntent les routes du Nord plutôt que le détroit de Suez. Elles y gagnent du temps, de l'argent et ces routes maritimes sont nettement plus sûres. L'espace aérien représente également un enjeu important. Et je ne veux pas parler seulement des vols commerciaux, mais également de la surveillance militaire. C'est le trajet le plus court entre la Russie et les États-Unis. On ne parle plus ici de ravitaillement d'avions comme à l'époque, on parle de défense aérienne contre des missiles. Pituffik, qui s'appelait à l'époque Thule Air Base, ceci jusqu'en 2023, a servi de poste d'alerte contre d'éventuelles attaques de l'URSS pendant la guerre froide. Et aujourd'hui, ça reste encore un maillon essentiel du bouclier antimissile américain. Donc il y a un réel enjeu militaire comme l'évoque Trump. Il accuse même aujourd'hui le Danemark de manquement à ses devoirs envers l'OTAN. Il affirme ainsi que l'île serait entourée de navires militaires russes et chinois. Si on prend la Russie, ce serait la même stratégie que celle utilisée pour envahir l'Ukraine. D'abord on encercle et ensuite on envahit. À plusieurs reprises depuis 2006, des navires étrangers se seraient retrouvés de manière fortuite dans les eaux que le Danemark, membre de l'OTAN, est censé défendre.
la détection de navires étrangers, y compris d'un sous-marin russe, a souvent révélé du pur hasard d'après Washington. Donc quelque part, si on résume tout ça, il vaudrait prendre la possession du Groenland avant que celui-ci ne tombe aux mains des Russes. Mais alors, ça veut dire que la Russie aussi s'intéresserait au Groenland. Alors c'est moins flagrant, mais ça s'explique tout simplement pour à peu près les mêmes raisons économiques qu'au Venezuela. De l'or noir, des réserves de brut encore non exploitées au large des côtes du Groenland. Mais ce ne serait pas tout. Avec le fameux réchauffement climatique, cela pourrait aussi faciliter l'accès à d'autres ressources. Parce qu'au-delà des 17 milliards de barils de pétrole qui pourraient être enfouis dans les sous-sols marins du Groenland, on parle aussi d'une quantité énorme de gaz naturel et des terres rares. Donc après l'aspect militaire et l'emplacement géographique, après le pétrole et le gaz, ce serait la troisième raison qui pousse Washington à prendre possession du Groenland. Ces fameuses terres rares dont on a déjà parlé avec la Chine. Alors selon la nouvelle stratégie de sécurité nationale que Trump a dévoilée en novembre, l'approvisionnement en terres rares représente désormais une des priorités de Washington pour assurer la sécurité économique du pays. Il est écrit que les États-Unis ne doivent jamais dépendre d'une puissance extérieure pour les composants essentiels nécessaires à la défense et à l'économie nationale. Aujourd'hui, au Groenland, la plupart des mines de terres rares ou encore d'uranium sont à l'arrêt. Les Groenlandais restent soucieux de leur environnement et ont décidé de mettre tout ça de côté afin de préserver leur habitat naturel. Il en va de même pour l'extraction du pétrole. C'est donc un territoire quasiment vierge et plein de ressources que se disputent aujourd'hui les États-Unis, les Danois, les Russes et les quelques 50 000 habitants de l'île. Alors tu comprends bien ici qu'il n'est a priori pas question de faire tomber le gouvernement du Groenland par une action militaire. La stratégie semble être tout autre. Washington alimente le mouvement indépendantiste groenlandais et cherche à creuser le fossé entre Nuuk, la capitale du Groenland, et Copenhague. Lors de sa visite, le vice-président J.D. Vance a offert des casquettes MAGA, Make America Great Again, rendre l'Amérique à nouveau grande. Il a clairement acheté, on peut le dire, il a clairement acheté la population ou une partie de la population du Groenland. Au final, si l'Amérique ne peut pas acheter directement le sol groenlandais, alors ils vont acheter ses habitants à coût de quelques millions en leur promettant monts et merveilles. Tout ça semble plutôt facile. Alors pour le moment, c'est pas gagné. La plupart des Groenlandais sont favorables à l'indépendance éventuelle du Danemark. Mais les sondages d'opinion montrent une opposition écrasante à la participation des États-Unis. 85% des Groenlandais ne veulent pas quitter le royaume du Danemark et faire partie des États-Unis. Seulement 6% veulent rejoindre les Américains et 9% restent tout de même indécis. Alors il n'en faut pas plus à ce stade pour laisser planer le doute de la corruption sur certains politiciens locaux. Les scénarios les plus défavorables donnent une date butoir pour la prise de contrôle du Groenland au 4 juillet 2026, date symbolique du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Tout ceci quelques mois avant les élections de mi-mandat qui, elles, auront lieu le 3 novembre et qui resteront, je te le rappelle, très importante sur le déroulement macroéconomique de cette année 2026. La prise de contrôle du Groenland pourrait également diviser sérieusement les alliés de l'OTAN et de l'Union européenne, encore plus que la question du soutien à l'Ukraine. On pensait que Copenhague aurait peu de chances de bénéficier du même soutien que Kiev, seulement aujourd'hui, le 6 janvier 2026, 6 pays européens ont réaffirmé leur soutien au Royaume. Les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne et du Royaume-Uni ont apporté mardi une déclaration commune en soutien au Danemark face aux revendications de Donald Trump sur le Groenland. Un papier purement politique pour faire bonne figure, puisqu'au final, on peut dire qu'il revient au Danemark et au Groenland et à eux seuls de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland. En gros, s'il y a un référendum des Groenlandais, il se pourrait que les États-Unis mettent la main sur le Groenland. À ce stade, l'un des scénarios possibles est le traité de libre association, ce que l'on appelle aussi le COFA, un type d'accord que les États-Unis utilisent déjà avec certains États insulaires du Pacifique, notamment les îles Marshall ou encore Palau. Ce pacte garantit la liberté d'action des forces armées américaines et certaines préférences commerciales. De l'autre côté, les citoyens des États associés peuvent vivre et travailler aux États-Unis. Chose très intéressante sur le papier pour les habitants du Groenland. Alors si on parle du côté militaire, une attaque américaine du Groenland serait un premier cas d'une agression entre un pays membre de l'OTAN et un autre pays membre de l'OTAN.
Le plus cocasse dans tout ça, c'est que les statuts de l'OTAN prévoient qu'en cas d'agression d'un pays membre, eh bien, les autres devront réagir militairement. Alors si aujourd'hui le Danemark affirme qu'une attaque militaire contre le Groenland signifierait la fin de l'OTAN, les Danois n'ont clairement pas la possibilité militaire de riposter. Et puis les États-Unis ont déjà répondu plus ou moins qu'ils sont la puissance de l'OTAN et que personne, de toute façon, personne n'osera s'opposer aux États-Unis. Alors là, je serais ravi d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Est-ce qu'on pourrait assister à une réelle fracture au sein de l'OTAN? Est-ce que l'Europe pourrait durcir l'OTAN et s'opposer aux manœuvres des États-Unis? Je serais vraiment ravi de lire ton avis en commentaire. Personnellement, je pense que si l'Europe n'a pas fait grand-chose pour défendre l'Ukraine face à la Russie, je ne vois pas comment aujourd'hui elle pourrait lutter contre la volonté du président américain. Surtout si cette partie d'échecs se joue quelque peu sur le plateau politique et que ce ne sont finalement que les Groenlandais qui décident eux-mêmes de leur sort. Et quand bien même si Trump déployait des troupes au Groenland, il faudrait lui dire merci de sécuriser le nord de l'Europe contre les méchants Russes et les méchants Chinois. N'oublions pas que les États-Unis possèdent encore 38 bases militaires en Europe qui abritent environ 75 000 militaires. Je ne pense pas tout de même qu'on en arrive au conflit armé. La Troisième Guerre mondiale se déroule, on peut le dire maintenant, la Troisième Guerre mondiale se déroule sur un autre terrain, celui des ressources, celui des matières premières. Et si jamais les États-Unis parvenaient à leur fin, alors les eaux entre le Groenland et l'Europe deviendraient un foyer ouvert de rivalité et de tensions internationales entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Alors pour résumer, il ne s'agit pas d'un énième caprice de Trump. Il avait déjà manifesté son intérêt pour le Groenland en 2019 lors de son premier mandat. Il s'agit désormais d'une bataille stratégique après le coup de force au Venezuela. Une bataille dont l'issue pourrait permettre aux États-Unis d'asseoir encore davantage leur présence militaire, mais également d'asseoir l'accès à certaines ressources qui représentent un enjeu majeur pour les années à venir et le développement économique des États-Unis. Alors voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. On est sorti un petit peu du contenu crypto, investissement habituel. Fais-moi savoir en commentaire si tu as apprécié ce genre de vidéo et si tu souhaites en voir d'autres sur la chaîne. J'ai pensé qu'il était important de te partager ces éléments. Le monde politique, économique et financier est bien plus connecté que ce qu'on peut l'imaginer. Et certaines connaissances peuvent apporter une meilleure lecture du monde qui nous entoure et nous permettre de prendre de meilleures décisions sur nos investissements. Les prochaines semaines s'annoncent dans tous les cas très intéressantes. Je ne manquerai pas de te tenir au courant ici sur YouTube. Trump nous a laissé un délai de 2 mois. Alors si tu ne veux rien rater, abonne-toi, active la petite cloche. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!